Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Vous ne me connaissez peut-être pas encore. Donc moi je m'appelle Sandra Christelle, je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. En tant que démonstratrice Stampin' Up, tous les projets que je réalise en live sont faits avec des produits de la marque Stampin' Up que vous pouvez bien entendu copier avec tout ce que vous avez chez vous. Aujourd'hui, on en est sur la troisième partie de notre folio. Il est là. On va commencer rapidement puisqu'on a encore du travail avant que je parte en vacances et que le but du jeu est bien entendu que vous l'ayez terminé avant que moi je parte, de façon à ce que pendant les congés vous puissiez faire celui-ci qui est l'album Ensemble, le folio Ensemble qui est là. Alors on m'a posé la question, j'ai fait exprès de faire un trompe-l'œil, moi je trouve ça plus sympa. Vous pourrez bien entendu le réaliser dans une couleur plus flashy ou qui se voie plus si vous le désirez. Personnellement, j'aime cet aspect trompe-l'œil, mais c'est mes goûts personnels, donc n'hésitez pas. C'est votre choix, ça sera votre album. N'oubliez pas que jusque demain soir, minuit, en commandant les 15 premières, et s'il y a déjà des commandes, je vous le dis tout de suite, qui passent sur la boutique en ligne pour commander l'un de mes albums, aura un coupon de réduction de Stampin' Up de 6 €. Il m'en reste. Donc je suis ravie de pouvoir vous en faire profiter. Donc les 15 premières auront le droit à un coupon de réduction de 6 € valable au mois d'août sur leur commande Stampin' Up sur ma boutique en ligne. Donc n'hésitez pas, c'est peut-être le moment de se dire bon allez, je craque. Bonjour, bonjour Régine, bonjour Fabienne, bonjour Grégory, bonjour Corinne, je suis ravie de vous retrouver toutes. Vous êtes prêtes? On est reparti? Allez, je vous change de côté. Donc notre folio, il est là. On a avancé la semaine dernière. Donc on avait déjà monté la partie structure. On a monté la tirette qui est là. Ici, on a monté ces premières pages et on va continuer ensemble. Alors, la page suivante, bien entendu, vous prenez votre plus beau coupe-papier qui est indispensable pour la réalisation de nos albums. Nous avons besoin, prenez une page bleu nuit de 25,5 par 16. Hop. Voilà. Et 25,5, j'ai marqué, ce qui est la longueur, hein, puisque notre album à la base fait 26. Et je vais faire un pli à 12 et à 14,5. Bonjour, bonjour à ceux et celles qui arrivent. 12 et hop, 14,5. Ça, c'est bon. On va coller une pochette dessus. Donc, on a besoin d'un morceau de 13 cm. Par 27,5. Voilà. Et bien entendu, on va faire un pli à 1 cm puisque c'est une pochette sur 3 côtés, 2 petits, 1 grand. Voilà. 1 cm. Ça, c'est bon. On va mettre du double face tout autour. Bonjour, bonjour à ceux et celles qui arrivent. Merci Sonia, c'est très gentil de partager. Vous mettez du double face tout autour et on va biseauter nos angles. On va également coller tout de suite notre papier design, ce qui va éviter de le faire en épaisseur ou sur l'album. Quand on le travaille à plat, c'est toujours beaucoup plus facile. Prenez une paire de ciseaux et vous biseautez vos angles. Donc on est d'accord que notre page va donc mesurer ici notre encart 12 cm par 25,5. Donc on va avoir besoin de décorer l'avant et l'arrière de 11,5 par 25 cm. Je vais toujours, comme d'habitude, je revérifie, histoire de ne pas faire de bêtises. Oui, ça fait 12, donc 11,5, ça c'est bon. Et 25,5, c'est notre page, et donc 25 cm, c'est parfait. Vous marquez également vos plis, ça c'est fait.
et on va installer ensuite notre petite pochette. Marquez bien vos plis, hein, c'est vraiment indispensable. Bonjour, bonjour à ceux et celles qui arrivent. Hop. Alors, en papier design, je vous ai dit, je l'ai sorti celui-là, 25 cm sur 11,5. Faites attention au sens de votre papier. Choisissez celui qui vous convient. Et voilà. Ceux de là, on va pouvoir les coller. Alors après, vous mettez celui qui vous convient le mieux à vous, bien entendu. Surtout que peut-être certains ne partent pas comme moi avec la collection Auberge Bois de Campagne. J'ai oublié de couper à 1, on est d'accord? Bon, celui-là, je vais le laisser comme ça, c'est pas grave, ça ne se verra pas trop. Mais je ne l'ai pas coupé à 25, mais à 25,5. Donc tout va bien. Mais ça fait pas moche, alors je le garde. C'est pas mal non plus. De l'autre côté, je vais quand même enlever 0,5 parce qu'avec le pli, ça pourrait me gêner. Ouais. Alors, hop. Lui, on va le coller. Donc, vous faites attention à cet endroit-là, à bien le coller au niveau du premier pli à 12 cm, de façon à ne pas être embêté. Et bien entendu, de garder vraiment la marque libre, de façon à ce que votre album tourne bien. Voilà. Et je vais mettre cette partie-là en place. Une petite trace de colle là, on va l'enlever pour ne pas être embêté. Quand ensuite on mettra en place nos photos. Hop, voilà. Donc cette partie-là est prête. On collera dessus des espaces photos. Bonjour Françoise. Vous allez pouvoir le coller tout de suite et on se fait ensuite la page suivante. Et bien entendu, on le colle ici sur la longueur de façon à ne pas être embêté. Et vous voyez, cette page ensuite se soulèvera toute seule. Et vous faites bien entendu attention au pli de la page précédente de façon à ce que tout se plie correctement. Je vais mettre du double face. Vous voyez? Donc on va faire attention à bien le positionner pour qu'ensuite il bouge tranquillement, sans gêner celui qui arrive juste avant. Voilà, on enlève un petit morceau de double face, on le met sur le côté et ensuite on se positionne, comme ça on prend notre temps, on se positionne correctement. Et là, c'est bon. Donc cette page, vous voyez, arrive juste au-dessus et ne sera pas gênante pour celle qui est juste avant. On continue?
Alors, hop, ça, je le mets de côté. Ma page suivante. On a besoin, bien entendu, de notre coupe-papier. D'une feuille. Hop, celui-là, il est fait. On est bon. Bleu nuit. Alors, sur une page A4, on va marquer un pli à 17 et un à 18 et demi dans les 21 cm. Alors 17, on est là, je marque un pli. Et 18 et demi. Je mets un pli. Ok, et ensuite on coupe une bande de 11 cm et une de 14. Voilà, donc ça, c'est mes pages suivantes. On est d'accord? Alors, sur la première de 11 cm, on va créer une pochette recto-verso qu'on va mettre dessus. Donc, on a besoin d'un morceau de 13 par 16, et en sachant qu'il nous en faudra deux, puisqu'on fera le recto et le verso. 13 cm par 16, et on va marquer un repère à 5 cm du haut. Alors, vous faites 13 par 16 et vous faites un pli à 1 cm sur 3 côtés, 2 grands, un petit. Ensuite, vous faites une petite marque, voilà, à 5 cm et vous allez couper dans la diagonale. Et comme ça, ce morceau ira ici ensuite. Je vais déjà faire cette partie-là. On va mettre du double face. On va s'occuper des angles. Et ensuite, on va habiller cette partie-là d'un papier design. Vous biseautez vos angles. Vous n'oubliez pas ce du haut. Celui-là, soit bien biseauté. On ne le voit surtout pas derrière. Ah, bah, je suis ravie que les mini-collections te conviennent, Monique. Pour le coup, c'est vrai que j'étais bien au taquet puisque j'avais le papier disponible. Donc, j'ai pu envoyer tout de suite à Monique ces mini-collections, ce qui est super. Ici, vous avez besoin d'un morceau ensuite de DSP, de papier design, de 10 et demi par 14 et demi. Et on va, moi je l'ai coupé, il est là. Et on va tout simplement prendre la mesure en le mettant dessus de l'endroit où on va couper la diagonale. En faisant de cette manière, en fait, vous aurez toujours la diagonale parfaite qui correspond exactement à la découpe que vous avez fait. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Vous enlevez 2 petits millimètres en haut, voilà. Et vous coupez dans votre diagonale et vous n'avez plus qu'à coller votre morceau de papier design. Hop. On va pouvoir le coller. Bonjour, bonjour à ceux et celles qui arrivent. Voilà. On le met en place. Et cette partie-là, c'est bon. On va pouvoir la coller ici même. Vous enlevez un petit peu de votre double face et vous vous positionnez pour être sûr d'être bien droite.
Nous avançons sur un folio Nadège que nous avons commencé il y a déjà quelques séances, c'est la 3e aujourd'hui. Et nous avançons dessus. Donc vous faites attention à bien vous mettre sur... Ah, j'aurais peut-être dû habiller l'intérieur aussi, non? Je l'ai pas fait ça? Oh, bah, si, j'ai habillé l'intérieur. On va attendre 2 secondes, j'ai pas habillé l'intérieur. Hop, on va mettre un papier design. Celui-là me va bien. D'ailleurs, je dois avoir une chute. Ouais, c'est dommage, elle n'ira pas. Hop. Alors, j'ai dit... Lui, je vais le mettre sur le côté. J'en ai pas besoin pour l'instant. Alors, ce côté-là. J'aime bien celui-là. Donc, 10 et demi. Allez, on va faire 2 morceaux de 14 et demi. Ça va être derrière, ça ne se verra pas. Voilà. Et ensuite, je pourrais coller ma petite pochette. Vous auriez pu me le rappeler quand même. Oh, je pense qu'il y a peut-être des problèmes de connexion. Sachez, et oui, que Jeux Olympiques oblige beaucoup, et j'en connais, puisqu'on voit les messages passer sur Internet, font du télétravail en regardant les JO. Les bandes passantes doivent être un peu saturées, mais vous inquiétez pas, j'enregistre. Et puisque j'enregistre, le retour sur YouTube sera parfait, vous n'aurez pas de difficulté, donc pas de stress. Donc je mets ça ici. Ça va pas plus loin, mais on n'a pas besoin, on s'en fiche, en bas on ne verra pas. J'en mets un des 2 côtés. Voilà. Et je vais pouvoir maintenant mettre ma petite... Hop. Alors, je suis droite. Voilà, parfait. Alors, moi, je ne l'ai pas fait partir du haut. C'est un choix. Maintenant, vous pouvez le faire autrement. Ça, c'est vraiment au goût de chacun, chacune. N'hésitez pas. En même temps, les JO, quand il y a des Français en ligne, c'est difficile de ne pas aller jeter un coup d'œil. On se couche tard, on garde les victoires, ça fait toujours plaisir. Hop. Donc de ce côté-là, bien entendu, et on va, bien entendu, hop, je le récupère, installer la même chose de l'autre côté. Et pour le coup, comme j'en ai fait un avec vous, j'ai pris un petit peu d'avance. Voilà. Et je vais coller mon deuxième. Donc, au niveau de mon pli, je fais attention à respecter le pli. Voilà, et hop, c'est bon. Je pense que j'ai pas tout eu. Il s'est décroché. Voilà. Et voilà. Donc là, on a déjà une première partie qui est prête. On s'occupe maintenant de la deuxième. Et la deuxième, on va créer une fenêtre. J'ai avancé un petit peu, vous me connaissez. Donc, vous avez besoin, je vous lis tout. Donc, c'est un espace photo modulable. Donc, on va créer une fenêtre. J'ai sorti mon plus beau rhodoïde.
donc un rectangle de 17 par 14 et on fait un pli à 2 cm du bord. On coupe et on évite le centre et on garde 2 cm sur le bord. Allez, on est parti. Ça, hop, je le range. Donc, vous vous mettez à 2 cm au niveau du bord, comme ceci. Et on va aller de 2 cm à 15. Voilà. Et vous faites ça sur les 4 côtés. Vous vous mettez à chaque fois à 2 cm du bord. Donc c'est 2 par 15 et l'autre c'est 2 par 12. Et vous faites tout votre contour. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ma technique, car moi je suis habituée à utiliser mon coupe-papier, n'hésitez pas à utiliser une règle et un crayon. Il n'y a pas de problème. Vous avez le droit. Donc là, j'ai enlevé le centre et j'ai laissé 2 cm. On prend un morceau de papier design qui est un petit peu moins grand, qui sera d'ailleurs la même taille que votre rhodoïde, c'est-à-dire 16,5 par 13,5. Et cette fois-ci, on va enlever 1,5 cm. On va laisser des bords de 1,5 cm de façon à créer une déco sur cet espace photo modulable. Donc là, on va de 1,5 à 15. Ici, de 1,5 à 12. Et on continue comme ça en tournant. Voilà. Cette partie-là, bien entendu, vous la gardez. On ne jette pas de papier design. Bonjour Yvette. Et hop, celui-là, je le pousse. Donc ici, vous allez prendre votre colle, le coller. Voilà. Bonjour du lavandou. Eh, bonjour, et ben bravo d'être au lavandou, c'est sympa tout ça. On va visiter la France, vous allez voir tout l'été. Alors ensuite, vous mettez votre rhodoïde sur l'arrière. Voilà. J'en profite pendant que je colle pour vous rappeler que je pars en congé la semaine prochaine et que toutes les commandes qui arriveront après seront tout simplement envoyées au retour de mes vacances suivant la date. C'est pour ça que j'ai mis la date du 1er pour notre album de verre et d'or. Et si jamais vous voulez le commander maintenant pour profiter de vos achats et d'avoir peut-être ce petit bon de 6 € supplémentaire, n'hésitez pas à me marquer dans les commentaires que vous voulez une livraison après le 25 et il n'y aura pas de difficulté. Puisque, bien entendu, pendant mes congés, je ne serai pas là. Et je n'enverrai donc pas d'album ou de kit ou autre. Voilà. Après, la boutique Stampin' Up fonctionne parfaitement et vous pourrez passer vos commandes dessus sans souci. Donc là, je mets des bandes de mousse 3D. Pour celles qui ont acheté le kit, elle est dans votre kit. N'oubliez pas, hop, de passer
votre feutre dessus, votre Stampin' White. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre de l'encre directement sur votre recharge et habiller comme ça tout l'intérieur. C'est moins voyant que le blanc. Et hop, ça fait un effet plus propre. On ne voit pas, en fait, le blanc n'attirera pas l'œil pour le coup. On va pas voir que c'est bleu, mais ça ne va pas attirer l'œil, en fait, tout simplement. Et on garde l'œil attiré sur nos jolies photos qu'on aura mis en valeur. C'est ce que j'appelle les finitions. Voilà. Donc, on va pouvoir la coller ici, comme ceci. Et on aura notre espace photo de coller. Et ici, sur le côté, on pourra, puisqu'il n'y a pas de bande de mousse, insérer nos photos supplémentaires. Voilà, j'ai enlevé un petit peu partout. Je me mets droite. Voilà. Hop. Et voilà, notre espace photo est posé. On va s'occuper de poser la deuxième. Et vous inquiétez pas, la deuxième est prête. Il faut juste que je mette un petit peu de bleu dessus, parce que je l'ai préparé tout à l'heure. Et ça, j'ai pas eu le temps de le faire. Mais ça vous évite de voir deux fois les mêmes découpes, ce qui est un peu dommage en fait. Bon, après, il y a toujours l'avance rapide, hein, on est d'accord. Hop. Donc une fois que cette partie-là est faite, hop, on fait comme tout à l'heure, on enlève un petit peu de nos protections. Comme ça, on a le temps de positionner notre espace photo. Voilà. Maintenant, on va le mettre dans notre album. Alors, vous voyez, ça commence à prendre forme, hein. Ceux-là sont faits, celui-ci aussi. Donc là, on déposera nos photos. Et ici, on va pouvoir coller hop, notre espace photo supplémentaire. Je vais mettre du double face dessus. Ici, c'est celui-là. Et l'autre, ah, il est là. Il va aller ici. Alors, mon petit pic, il est là. Voilà. Et lui, il va aller ici. Et l'autre, je laisse un peu d'espace entre, histoire que ça bouge bien. Voilà.
Là, c'est parfait. Et là aussi. Et je vais faire la même chose avec lui. Hop. Alors, là, je suis bien positionnée. Comme ça, au milieu, j'ai un peu d'espace. Et voilà. Donc, vous voyez, on a avancé comme ça sur nos pages. On en a fait 2. On s'en fait une petite en plus, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est quoi la prochaine? Alors, la page numéro 4, il y a marqué 25,5 par 21. Hop, je pousse celle-ci. Ah, il y a une pochette. Il y a de la pochette. Hop. Hop. Ça, j'en ai pas besoin. 25,5 ici. Par 21 cm. Ça, on les a. Et on fait un pli à 18 et 19. Voilà. Ça, c'est bon. Ensuite, dessus, on va coller un papier design. Et j'ai marqué qu'il fallait au minimum un 17,5. C'est quoi que j'ai mis moi? Oh bah c'est ça. Non, c'est pas celui-là d'ailleurs. 17,5 par 12. Hop. Alors. J'ai mis celui-là. Pourquoi je ne mets pas la totalité? Tout simplement parce que ça ne va pas se voir en fait. Et donc si ça ne se voit pas, pourquoi gâcher du papier? Et donc lui, on va le mettre comme ceci sur le côté gauche. Et on va créer une pochette ici. Voilà. Et donc on va créer une pochette de 20 par 16. cm par 20. D'accord. Et on fait un pli à 1 cm sur 3 côtés afin d'obtenir une pochette de 18 par 15. Et là, c'est le seul côté. Donc, un sur le petit, 16 par 15. Hop. Une comme ça et deux dans l'autre sens. Parfait. Donc, de petit, un grand. Bonjour, bonjour Sandrine. Donc, on va pouvoir faire une pochette et on va également l'habiller d'un papier design. Et là, j'ai pris le même, mais dans l'autre sens. Donc, si j'ai dit qu'on aura une pochette de 18 par 15, c'est-à-dire qu'on va avoir derrière un
papier design de 17,5 par 14,5. Je vais le laisser comme ça. 14,5, les 17,5, je les aurai sans souci. Voilà. Donc on va pouvoir coller cette pochette dessus. Voilà. Pas de souci, c'est fait exprès, les replays sont là pour ça. Vous pourrez regarder par la suite en replay. Voilà. On va mettre des doubles faces tout autour pour créer la pochette. Et ensuite, on va la mettre en place. On la met ici même. Mon petit pic, il est là. Vous vous mettez bien au niveau de votre angle, comme ça rien ne sera superposé. Tout est nickel. Et hop, on appuie. Et maintenant, j'ai plus qu'à installer mes côtés. Personne dans les rues, il fait trop chaud, mais c'est clair, Nathalie. Et puis, il faut bien s'hydrater surtout. Et voilà. Vous voyez, il n'y a pas besoin de mettre plus de DSP en dessous. On ne le verrait pas. Donc, autant ne pas gâcher de papier design. Cette partie-là est faite. C'est ici qu'on va pouvoir mettre également donc des espaces photos. Est-ce que je vous ai donné les mesures? Papier design, ça c'est bon. 17 par 15 en ardoise bourgeoise. Donc, vous pouvez en mettre plusieurs, c'est ça qui est bien. N'hésitez pas à mettre également une tirette. Je ne sais pas si j'en avais prévu de côté ou pas. 17 par 15. Je n'ai pas de papier. Ah si, je l'ai sorti. Plus je scrape et plus j'en ai partout. Incroyable. Alors j'ai dit 17 par 15. On va en prendre deux. J'ai une petite perle là, mais elle va disparaître. Voilà. Et 15. Alors 15 ou 14,8. Comme ça, vous avez deux espaces photos. Les 2 mm ne se verront pas et vous évitez de gâcher du papier, comme d'habitude. Et vous prenez votre petite perfo. Alors moi j'ai dû la ranger de mémoire. Ma nouvelle perfo onglet. Où est-ce que je l'ai collée? Je l'ai cachée encore. Elle est là. Je la voyais pas. Hop. Ça c'est trop petit. Les chutes, c'est pas ce qui manque. Alors ce sera pas un problème. Voilà. Vous mettez hop, deux petites perfos
Et on va installer tout simplement cette partie-là de façon à avoir nos espaces photos plus faciles à tirer. Et vous pouvez aussi mettre des messages dessus. C'est ça qui est bien, c'est que ça va vous permettre d'ajouter des petits commentaires si vous le désirez, pourquoi pas. Après tout, il faut se faire plaisir, c'est votre album. Il sera à vous après, hein, il n'est pas à moi. Donc pensez-y, vous pouvez ajouter derrière des petits messages. Prends soin de toi, Christine. C'est le plus important dans la vie. Hop. Vous les mettez bien entendu en décalé, de façon à ce qu'ils ne tombent pas au même endroit. Et ça sera beaucoup plus facile pour les tirer et pour les récupérer. Bonjour le Canada. Donc celle-ci, hop, vous voyez, vous les mettez comme ceci à l'intérieur. Et vous pouvez donc ajouter des espaces photos supplémentaires. C'est vous qui voyez hein, la quantité que vous voulez ajouter, mais c'est plus facile et on en rajoutera bien entendu ici et là. Et ça vous permettra de décorer au mieux et d'embellir toutes vos jolies photos, tous vos beaux souvenirs de vacances. Voilà. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Vous savez quoi? Il faut que j'aille dépose des kits à la poste pour changer. Bizarre, hein? Et on se retrouve jeudi à 14 h. J'espère qu'on va le finir jeudi en fait, ce qui nous permettra de finir comme ça cet album tranquillement. Toutes celles qui ont le replay ne s'inquiètent pas, elles pourront le terminer quand elles auront le temps. C'est l'avantage des vidéos YouTube. YouTube, n'hésitez pas à vous inscrire si vous ne l'êtes pas encore. Vous appuyez sur la petite cloche, comme ça vous êtes au courant à chaque fois que je propose une vidéo. Sachez qu'il va y en avoir tout l'été, puisque notre album de Vert et d'Or sera proposé directement sur YouTube et comme ça vous pourrez y avoir accès. J'essaierai de les retransférer derrière sur Facebook, mais YouTube pour ça est beaucoup plus pratique par rapport au fait de les programmer, on va dire, de façon à ce que vous puissiez les avoir au fur et à mesure. Pour celles qui partent déjà en vacances ou qui le sont, profitez bien, hydratez-vous, prenez soin de vous et surtout on se retrouve jeudi à 14 h pour avancer sur notre folio. Bye bye.